Et la halachot, Shavua Tov, Besorot Tovot et Mazal Tov pour le Khatan. On démarre une semaine, on est le 3 Adar aujourd'hui, où on va lire Shabbat, le début de toutes les règles des sacrifices. Vous allez me dire, et c'est vrai, hein, c'est un midrash, Vaikra, qui amène que tous les sacrifices qu'on va lire, bientôt ça va pas être utile. Il y en a un seul qui va rester éternel. Kol hakorbanot betelim la'atid lavo, chutz mi korban toda. Que celui-là de dire merci, c'est celui qui va rester. Alors quel message je peux apprendre avec la paracha de cette semaine? Premier mot, hein. Comment elle s'appelle la paracha? Vaikra. Vous avez bien vu Shabbat quand on a lu un mincha et demain quand on va sortir le Sefer Torah que Vaikra, il y a toujours un tout petit Aleph. Tout le monde connaît l'explication de Baal HaTurim que Moshe il voulait pas marquer Vaikra comme si Hachem il a appelé. Il a fait le Aleph tout petit, donc on va lire Vaiker, ce qui veut dire que pas Dieu il a appelé, vraiment, comme ça il appelle comme il appelle tout le monde. Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, l'avocat d'Israël, nous apprend un message aujourd'hui formidable. Quand la Torah elle commence la paracha, Vaikra el Moshe, j'essaye de traduire avec mon français bidon, et Moshe il a été appelé. Par qui? C'est pas marqué comme d'habitude. Vayomer Hashem el Moshe, Vaidaber Hashem. C'est pas marqué que Dieu il a appelé Moshe. Et il a appelé Moshe. Qui c'est? Et ben Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov il dit, il y a une bat-kol, il y a une voix que tous les jours, elle appelle chacun de nous pour nous donner de l'essence, pour nous donner quelque chose. Un, il a besoin de l'essence matérielle, l'autre il a besoin d'une bonne santé. Chaque jour, est-ce qu'on écoute cette voix? Eh ben il nous apprend, si on fait comme Moshe Rabbeinu, eh ben on a compris aujourd'hui le secret, comment capter cette voix. Et chaque fois quand tu as l'impression que tu as une idée, on va dire comme ça aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose, mais après le Yetzer Hara il va nous refroidir. Comment je peux aujourd'hui attraper ce moment-là et de le faire? Eh ben c'est simple. Fais-toi tout petit comme Moshe Rabbeinu. Si on apprend que tous les sacrifices ils vont être annulés, sauf lequel, merci. Quelqu'un qui veut dire merci, c'est quelqu'un qui l'accepte, qui c'est pas un donateur. Quelqu'un qui est donateur, c'est pas lui de dire merci. Mais quelqu'un qui reçoit, ce qui veut dire que je sais que je dépends de tout le monde, et ben dans ce cas-là, je deviens tout petit. Si je deviens tout petit, et ben Kadosh Baruch Hu, cette voix-là tous les jours, je vais l'écouter. Parce que Hachem, il veut me donner. Alors le message pour moi aujourd'hui, c'est que si on veut recevoir, eh ben on apprend d'être quelqu'un qui reçoit. Je dis merci et on s'annule comme on le lit tous les jours, 3 fois par jour avant de terminer l'Armida. Venafshi kerafar la kol tiye. On se met comme de la poussière. Comme a dit Moshe Rabbeinu, venachnouma. Nous sommes wallo, on dit en suédois. Rien du tout. Si je me crois et je me sens rien du tout, et ben là je vais écouter cette voix, parce que cette voix elle veut me donner, et je dis merci Hachem, je veux recevoir, et Bezrat Hachem comme ça, on va recevoir une semaine extraordinaire, des bonnes nouvelles et Mazal Tov.